Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 de la Postcom et aujourd'hui je vais vous expliquer comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Alors attention, c'est pas des conseils qui sont, comment je peux dire ça, magiques. C'est pas ce que je vais vous dire, c'est pas la solution miracle, ce sont des éléments de réponse, des éléments qui vont vous permettre de gagner en visibilité, mais il n'y a pas que ça pour gagner en visibilité, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et que vous ne veniez pas me dire juste après ouais mais ça n'a pas marché. Alors il y a des paramètres un petit peu en plus à prendre en compte, c'est un petit peu les warnings de l'épisode parce que je préfère qu'on soit tous d'accord. Et ensuite là je vous donne 3 conseils qui vont vous permettre de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Alors le premier, et ça normalement vous savez que c'est important de le faire mais personne ne le fait, c'est de créer du contenu viral. Alors le contenu viral, il est viral sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il peut être viral dans le format qui est utilisé. Il peut être viral dans le contenu qui est mis en avant. C'est-à-dire dans ce que vous allez décrire, expliquer ou alors présenter. C'est ça qui peut devenir viral. Ou alors il peut être viral dans la mise en forme. C'est-à-dire dans le type de présentation que vous allez faire. Ou parce qu'avant je vous ai dit que ça pouvait être viral avec le contenu, donc ce que vous partagez, mais là ça peut être dans la mise en forme de la vidéo ou de la publication ou de l'audio. Il y a une certaine manière de présenter et du coup ça devient viral. Alors aujourd'hui, les 3 types de contenus viraux que je viens de vous citer sont valides. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est juste vous, dans quelle catégorie vous vous sentez le plus à l'aise. Vous êtes plus à l'aise dans la mise en place, dans l'organisation de votre publication, dans la manière de présenter. Vous êtes plus à l'aise dans le type de contenu que vous allez présenter pour que ce soit viral. Ou alors vous allez être plus à l'aise dans tout ce qui est optimisation externe pour créer de la viralité, c'est-à-dire l'organisation. Souvent on parle de concours, c'est pas le remède magique, les concours, attention, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode de la Postcom. Les concours c'est bien, mais ça fait pas tout. Il y a d'autres contenus qui peuvent être viraux bien plus qu'un concours. Parce qu'avant qu'un concours soit viral, il faut déjà que vous ayez une communauté qui soit engagée et que votre cadeau que vous voulez faire gagner soit très attrayant, que tout le monde ait envie de l'avoir. Alors que si vous n'avez pas une base de communauté, une base d'audience et que votre cadeau, il ne fait pas rêver, vous vous doutez bien que c'est fini quoi. Ça va s'arrêter là. Le deuxième point, c'est le contenu de qualité. Effectivement, vous allez devoir communiquer régulièrement, c'est le principe, c'est tout ce que je vous explique depuis le début, mais vous allez avoir un contenu de qualité. Pardon. C'est ça qui va optimiser, qui va vous amener de la visibilité, parce que vous avez besoin d'apporter une certaine qualité de communication. Si vous balancez des communications très basiques, très faites à la va-vite, vous avez réfléchi, mais vous partagez des trucs tout crus comme ça. Hein. J'exagère dans la manière de présenter, mais c'est souvent ça. On ne fait pas des visuels aux couleurs de l'entreprise, on ne prend pas le temps de créer des images qui sont qualitatives, c'est-à-dire qui sont attrayantes visuellement, qui sont bien organisées pour une lecture rapide, ou en tout cas pour que les personnes puissent scanner la publication. Ça engendre que les gens passent à autre chose, complètement à autre chose même. Donc c'est important de prendre son temps de préparer la publication. Alors sans parler de contenu viral, on peut voir que le contenu de qualité, on met tout de côté tout ce qu'on a dit avant, hein, on ne fait pas un contenu viral, on fait juste un contenu de qualité. Vous allez voir que sur la régularité, c'est ça qui va apporter le plus d'audience. Une fois que votre audience elle est faite grâce à votre contenu de qualité, grâce à ce que vous apportez, eh bien là, vous allez pouvoir créer du contenu viral. Il y a plus de facilité à ce que ça décolle puisque vous avez une base de personnes, d'audience qui vous suit et qui va aimer ce que vous allez partager. Alors que essayer de créer du contenu viral quand personne nous suit et qu'il n'y a pas une base d'audience,
effectivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a rien qui fait décoller la publication pour qu'elle devienne virale. C'est pour ça qu'il faut un minimum d'audience avant de réussir à faire du contenu viral. Et le troisième point, parce que je réfléchissais pour être sûr que je vous ai bien tout dit, parce que mon objectif c'est aussi de vous aider un maximum. Le troisième point, c'est d'avoir un profil optimisé. Alors, pourquoi je vous dis ça alors que je vous parle de publication, limite de référencement de publication? Tout simplement parce que votre profil, c'est un point important de votre communication. Ce qu'on a fait là, ce qu'on a parlé avant, le contenu viral, les publications de qualité, c'est important, effectivement, ça, il n'y a pas de problème, il faut communiquer, il faut être régulier. Mais si votre profil, il n'est pas optimisé, qu'on ne trouve pas les bonnes informations, que votre logo, il n'est pas beau, enfin pas dans la forme, mais qu'il est pixelisé, il n'est pas à la bonne taille, qu'il n'y a rien qui correspond, eh ben, forcément, vous allez perdre en visibilité parce que il y a des personnes qui vont venir sur votre profil, elles vont regarder, elles vont voir que le profil n'est pas optimisé, qu'on ne trouve pas les informations dont on a besoin, qu'on ne trouve pas, par exemple, le lien du site internet, que les images sont de mauvaise qualité, qu'il n'y a rien qu'à organiser, et ben, on s'en va. Et ce qui fait qu'on perd en visibilité puisque sur le long terme, eh ben, on ne transforme pas les visiteurs en abonnés. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la fin de cet épisode. Là, je vous ai donné les 3 points à revoir dans votre communication, surtout de partir sur un profil optimisé pour revoir l'optimisation de vos profils, parce que c'est le dernier point que je vous ai partagé. Je vous invite à aller sur mes réseaux sociaux. Donc déjà, le plus important de mes réseaux, c'est Instagram, sur valentin.blaison. Vous allez avoir un lien dans la biographie et sur ce lien, vous allez avoir une formation complètement gratuite qui dure 6 jours. Vous recevez une vidéo par jour et dans cette formation, vous allez pouvoir repartir des bases de la communication sur les réseaux sociaux et notamment de vos profils pour les optimiser et gagner en visibilité parce que si on part pas sur de bonnes bases, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'on peut pas avancer. C'est un peu comme quand on construit une maison et qu'on met pas de fondation, au bout d'un moment la maison elle s'écroule. C'est un peu la même chose pour votre communication. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. C'était Valentin. Ciao.